Bon, comme tu le sais sûrement déjà, un film sur Samuel Paty titré L'Abandon vient de sortir. Alors je l'ai pas encore vu, mais a priori, je dirais que c'est une bonne chose, puisqu'en plus sa sœur Michael y a collaboré. Alors j'ignore encore quelle est l'approche qui a été adoptée. Est-ce qu'on est dans le pas d'amalgame ou un truc relativement neutre et objectif? Oui, alors je compte pas trop sur le fait que ça soit un plaidoyer pour la remigration ou la hijra des musulmans, hein. Faut pas oublier qu'on est en France et que ce qui compte avant tout, et surtout avant la vie d'un autochtone, c'est le vivre ensemble. Moi je l'ai pas vu, mais des gauchistes oui, et apparemment ils l'ont détesté. Alors, Samuel Paty, on va passer sur la présentation, hein. Tu connais déjà les grandes lignes de ce drame absolu. Je vais juste rappeler que toutes les accusations d'islamophobie portées contre lui se sont avérées fausses, mais avaient conduit à une campagne de harcèlement de la part d'un père de famille musulman et d'un prédicateur islamiste. Jusqu'à ce que l'un de leurs coreligionnaires décide de séparer la tête du corps de Monsieur Paty. Je vais juste aussi préciser que lors de leur procès, oui, parce qu'ils sont en prison quand même, mais t'inquiète, hein, ils vont sortir dans quelques années, faudrait pas gâcher toute leur vie non plus. Et bien, durant leur procès, ils ont pas spécialement exprimé de regrets, hein. Ouais, je sais, je te sens très surpris d'apprendre ça. En tout cas, un film est sorti sur ces derniers jours, et comme je te disais, c'est titré L'Abandon. Pourquoi l'abandon? Parce que dès les premières accusations, hein, t'as tous ces collègues gauchistes, dotés d'une haute moralité, hein, qui l'ont lâchement abandonné à la vindicte populaire et musulmane. Mais je vais laisser un de ces détenteurs du bien et de la haute morale nous parler de ses impressions après visionnage. Donc là, on a un influenceur dont j'ai oublié le nom, c'est un truc de manga, comme par hasard, tu sais, qui nous parle donc de ses impressions. Tu vas voir, c'est très pointu comme analyse, et c'est fait par un wok aux cheveux rouges. Tu vas voir, là, c'est la convergence des luttes, hein. C'est un film dangereux, faisons un film pour l'extrême droite, pour le RN. Bonjour, bonsoir tout le monde, on est actuellement devant la sortie pour le film L'Abandon qui vient d'être projeté. On va essayer de voir si les gens ici veulent bien répondre à nos questions. Le héros est arrivé. C'est un film de Hein, t'as vu Convergence des câlins? merde. C'est un film dangereux. Je savais que ça allait être nul, mais peut-être ils allaient pas être si cons, ils allaient trouver un moyen de dire Paty, c'est un martyr, on est d'accord. Mais qu'il y a quand même un truc de nuancer les choses sur le reste et pas faire un amalgame. Là, je sors un couple de mecs Ah voilà, le premier truc qu'il a retenu, le mec, c'est amalgame. qui sont en mode. Eh ben, on voit quand même ce mari qui dit non, mais c'est pas tous, c'est pas tous. Non, mais l'autre qui est hystérique. Le mec, il voit un demi-noir, je sais pas trop, il est métis, je sais pas trop d'où il vient, parler de ça et dire que c'est de la merde, bon, sans fondement particulier, il est mort de rire. Il est excité comme une puce. Pour pas dire autre chose. Des fois, t'as des films qui sont mauvais, mais là, les gens ils applaudissaient. Je te dis, vous applaudissez quoi, franchement? Quand tu vas voir un film comme ça, t'as forcément un biais et du coup, t'as tes préjugés, mais le film les remplit. Genre, tous les musulmans hommes. Ouais, tu sais, t'as un biais. Quand tu vas voir l'histoire d'un prof dont on a séparé la tête du corps pour des raisons religieuses, tu vas voir ce film avec un biais. Ouais, mais en même temps, bon, est-ce que c'est pas normal, toi? Tu vas pas y aller en mode, bon, on va enfin comprendre ce qui s'est passé, tu vois. On aurait peut-être dû faire un film sur celui qui a séparé la tête du corps. Là, il aurait kiffé, le mec. Là, il se serait dit, on s'intéresse aux mécanismes profonds qui ont conduit ce pauvre homme à un acte aussi horrible. Sont méchants. Toutes les femmes musulmanes, par contre, elles sont sous. Alors, donc là, il a dit tous les hommes musulmans sont méchants. C'est ce que laisserait transparaître le film. Franchement, je suis pas sûr. Je pense que là, le mec, il se raconte et il raconte des histoires pour pas faire trop de promo au film. Donc là, il parle des femmes musulmanes qui seraient donc des soumises, tu vas voir. Soit soumises à leur mari, soit ils sont gentilles. C'est toujours ça. Il y a des interviews. Ouais, du coup, si c'est vrai ce qu'il dit, que les femmes musulmanes seraient toutes soumises à leur mari ou toutes gentilles et que c'est ce que le film laisse transparaître, là, j'avoue que ça paraît être un mensonge, parce que c'est pas vrai. J'ai vu où il dit, il y a pas de sensationnalisme, c'est pas montré, mais il y a la scène du meurtre. C'est une faute de goût, c'est dingue. Déjà, ils font un teasing. Attention, il meurt à la fin. Et à la scène de la mort, il crie à la Wakbar avant de mettre le coup de couteau. Et après, Et là, le mec, il rigole encore, il est tout hystérique. Qu'est-ce qui se passe, mec? Calme-toi. Oui, avant de trancher le coup de Monsieur Paty, très certainement qu'il a crié à la Wakbar. Moi, je pense que ça, c'est vrai. Je vois pas, ça n'a pas été inventé spécialement pour le film. En fait, ils font tout ça, c'est-à-dire que même quand ils roulent sur nos enfants avec des camions, bah ils crient ça, hein. Et pour le moindre truc, ils crient ça d'ailleurs. Ils ont même pas besoin de vouloir mettre fin à la vie des gens pour crier ça. Bon, je vois pas en quoi ça serait spécialement caricatural, tu vois.
Après, genre, les flics arrivent et je suis en mode, ok les gars, faisons un film pour l'extrême droite, pour le RN. Un an de l'élection, c'est bien ça. En plus, les méchants musulmans. Ouais, c'est prévu. En fait, c'est un complot contre les musulmans, tu vois. Peut-être même que le mec qui s'en est pris à Paty, il était pas vraiment musulman. Peut-être que tout ça, c'est un complot silicionniste. Ah, ils sont antisémites. Franchement, film dangereux, j'ai rien d'autre à dire. Pourquoi tu votes en 2027? Ah, la réponse est déjà donnée. Votez Mélenchon 2027, on encule le RN et l'extrême droite. Et va te faire enculer Twitch gauchiste. Ouais, bon, voilà. Par contre, tu vois, la vindicte est immédiate, hein, c'est-à-dire que là, les mecs, ils nous enculent. Toi, le film est dangereux. Certainement que dans le film, tu sais, il n'y a pas d'insultes comme ça et de vulgarité. Par contre, eux, quand ils sortent de là, ils se disent tout de suite, il faut que je lutte tout de suite contre l'extrême droite. Ce film va servir à l'extrême droite. Il faut absolument que je leur dise que je les encule. Quelque part, ça nous fait quand même de la bonne promo, hein. Merci les gars. On t'encule, Twitch gauchiste, toi et ta sale gueule. Ouh, assez d'engagement pour un streamer. Je m'attendais à un truc pas terrible, mais je m'attendais au moins à quelque chose qui allait pas diaboliser encore plus les musulmans. Du coup, c'est Ouais, voilà, c'est ça qui est très important. Tu sais, on parle d'un professeur qui a payé de sa vie son engagement de professeur, hein, quelque part son engagement républicain, tu vois. Et là, le mec, ce qu'ils retiennent, c'est il faut pas faire d'amalgame. S'il vous plaît, si vous allez voir ce film, ne faites pas d'amalgame. Non mais franchement, qui sont ces gens, sérieux? Du coup, c'est pas terrible. Très mal écrit surtout. Et de jeu aussi. Apparemment, ils auraient vu beaucoup de procès pour que ce soit le plus accurate possible. Mais il y a des dialogues, je me dis, ils ont sûrement pas pu savoir ce qui s'est passé exactement dans ces dialogues-là. Tu sens qu'il y a un peu. Ouais, le mec, il spécule, parce qu'en fait, les dialogues qui ont été tenus lui plaisent pas, très certainement. Peut-être que je ferai une review pour une première fois, je ferai une review de film quand je l'aurai vu, parce que c'est un film un peu particulier, et puis c'est un peu sur ma ligne éditoriale. Je ferai un truc, peut-être. Comme ça, on verra, on fera le lien avec cette vidéo pour voir si ce qu'ils disent, c'est des conneries idéologiques, ou si c'est un peu vrai. On verra ça. Un manque de réalisme, ou du moins qu'il y aurait des moments qui seraient un petit peu romantisés entre guillemets pour le film, c'est ça? Ils sont sûrement bien renseignés, c'est juste la façon dont je l'ai ressenti. Comment c'est représenté, on voit. Bah, tu sais, l'autre, il parlait du biais tout à l'heure, mais il pensait qu'au biais négatif, tu sais, qu'aux gens qui allaient remettre en cause l'islam, mais pas aux gens qui étaient déjà des adorateurs de l'islam, qui sont d'ailleurs pas du tout musulmans, hein, ça c'est rigolo. Bon bref, passons. Donc eux, ils y sont allés avec un autre biais, mais ça, il en parle pas, le mec. Parce qu'ils pensent que eux, ils sont objectifs, tu sais. On voit qu'ils ont envie de bien faire, mais en fait je trouve que c'est tellement mal écrit. Il y a des moments où vraiment ils appuient bien le fait que certains parents musulmans viennent et disent « Nous on n'est pas d'accord avec ce qui se passe, nous on est avec vous ». On montre tellement la famille en question qui mène un peu à toute la désinformation que moi je le ressens quand même comme un truc où les musulmans se font quand même pas mal taper dessus. Je sais pas exactement ce que... Oui, bah c'est vrai qu'un prof qui est mort au nom de la religion musulmane, au nom du prophète, bah faudrait pas parler des musulmans, hein. Bon, ça me paraît évident. Il faut pas oublier que l'islam n'a rien à voir avec l'islam. Que ça a été leur but. Et il y a un truc qui me déplaît même dans le contexte, le fait que je trouve que ça fasse un peu tôt. Apparemment le réalisateur a dit qu'il préférait faire ça pour qu'on ait un point de vue au lieu de faire un documentaire. Un peu tôt le mec, 6 ans je crois, hein, 6 ans, un peu tôt. Il aurait fallu attendre 20 ans, tu sais. Comme ça on aurait tous oublié. Et puis comme ça, en fait, ça serait juste un film, tu sais, une histoire inspirée d'une histoire vraie, tu vois. Justement, je pense que faire un documentaire aurait peut-être été mieux. Je suis pas très convaincu. Et merci beaucoup. Votez Mélenchon 2027. Redis-le. Votez Mélenchon. Ah bah tiens, comme par hasard, votez Mélenchon 2027. Bon, on a affaire à des gens totalement objectifs, hein, c'est évident. En 2027. Merci. Et à très bientôt. Comme quoi, les gens qui détestent ce film sont des mélenchonistes en puissance. Pour moi, c'est un. Pourquoi il dit comme quoi? Quand on dit comme quoi, c'est quand il y a un espèce d'inversement, tu vois, c'est comme quoi ceux qui détestent ce film votent Bardella, tu vois, là ça marche. Mais ça marche pas en disant Mélenchon. C'est évident en fait que ceux qui votent Mélenchon, bah ils vont pas aimer ce film. Il est débile lui. Un film qui est irresponsable, le sujet a été hyper mal abordé. C'est un film qui veut dire que c'est pas tout le monde, c'était que... Tu remarqueras que, tu sais, il y a un truc dans le physique de ces gens, hein, que ce soit la couleur de peau ou le physique tout court, qui est un peu récurrent. Il y a des similitudes comme ça. Des extrémistes, mais en étant si manichéen, juste ça appuie une insécurité et une peur infondée envers des minorités qui sont déjà mal représentées. Ouais, alors il dit pas en quoi c'est infondé, tu sais, ils disent tous ça, mais ils disent pas en quoi c'est infondé. Je veux dire, c'est une histoire vraie, c'est vraiment arrivé. En quoi ça serait infondé de faire un lien entre ce qui est arrivé à Monsieur Paty et l'islam? Au-delà du message. En fait, c'est juste qu'ils veulent pas qu'on en parle, voilà, mais qu'ils le disent, qu'ils arrêtent de faire les faux culs, et puis voilà, comme ça, tu sais, qu'ils fassent comme moi, qu'ils disent ce qu'ils pensent.
Message politique, c'est même pas un bon film. C'est même pas efficace dans ce que ça essaye de faire. Ça marche pas. Un film cliché, ça essaie des tire-larmes. Je pense qu'il y a de meilleures manières de se rappeler de Samuel Paty sans le montrer décapité devant des milliers de personnes en fait. Ouais, voilà, faut pas montrer ce qui lui est arrivé. C'est pas la meilleure façon de se rappeler de lui. Franchement, est-ce que j'ai besoin de commenter cette phrase? On voit pas ça très clairement, mais on arrive quand même à discerner des trucs. C'est vraiment à quoi on s'attend de Bolloré. C'est UGC. C'est ça. Qu'est-ce que vous avez pensé du film? C'était super. Grand moment, je pense, du cinéma français. On se rend compte du coup que c'est vraiment très proche de la réalité. Le film est même plus que bien, il est important. Bon festival à vous. Ah, t'as vu, là, par contre, il aura pas trop donné la parole. Les mecs, ils sont enthousiastes quant au film. Tu sais, sûrement, c'est des gens un peu renseignés, qui connaissent un petit peu les dessous de l'histoire, etc. Ils ont trouvé que c'était assez représentatif et il a dit ouais, non, mais c'est bon, merci, je vais aller voir d'autres gens. Dis que tu ne leur as pas posé la question du vote. Oui, c'est vrai, mais je pense que ça se... Ouais, lui, tu vois, il a pas posé là, la question, il a pas demandé s'ils allaient voter Mélenchon. Attention, il va dire... voit. Prenez Ah, il pense que ça se voit, mais c'est rigolo parce que moi, on me dit, faut pas juger sur le physique. Et tu sais, encore une fois, j'ai fait une petite remarque sur le physique. Je sais que je vais prendre des commentaires qui me disent, non, mais le physique, ça veut rien dire et tout. Lui, t'as vu? Juste parce que les mecs, ils ont apprécié le film, tu sais que c'est des petits blancs bien habillés, sûrement qu'ils sentent pas la pisse et la 8-6 non plus, bah là, il se dit, non mais eux, c'est sûr, ils votent Bardella, tu vois, au minimum, si c'est pas pire, s'ils font pas partie du comité du 9 mai, tu vois. soin de vous et allez voir des films, mais peut-être pas l'abandon, visiblement, vu les retours. Ouais, allez voir des films woke. Et je te parie que je récite la shahada et que je deviens musulman demain, que si ça avait été un film sur un gars d'extrême droite qui aurait éliminé un gentil musulman, eh ben là, les gars, ils auraient trouvé ça mais formidable. Bon bref, c'était cousu d'avance que ces trous de balles allaient trouver le film problématique. Tu sais, faire la part belle à une religion qui t'incite ouvertement à haïr ceux qui n'en font pas partie et à éliminer ceux qui la critiquent, ça va, c'est pas dangereux, c'est la liberté de chacun. En revanche, faire un film sur un prof qui a payé son engagement contre l'obscurantisme de sa vie, ça c'est inacceptable. Et au lieu d'y voir une incompatibilité civilisationnelle évidente, eux, et comme les harceleurs de Monsieur Paty, y voient de l'islamophobie. Ah, mais qu'est-ce que tu veux que je te dise? Quand le sage montre la lune, le 70 de cuir regarde le doigt. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire, à liker, abonnez-vous, faites un petit don sur Tipeee pour me soutenir, et à très vite.